Bonjour à tous, et bienvenue dans cette formation sur Next.js. Que vous soyez développeur débutant ou confirmé, cette formation est conçue pour vous donner les outils nécessaires pour créer des applications web performantes, dynamiques et optimisées pour le SEO. Pourquoi Next.js? Next.js, basé sur React, est un framework qui simplifie grandement le développement côté serveur, la génération de sites statiques et bien plus encore. Avec Next.js, vous pouvez tirer parti des meilleures pratiques du web moderne comme le rendering côté serveur, SSR, la génération statique, SSG, et l'optimisation des performances de manière simple et intuitive. L'objectif de cette formation est d'apprendre et de comprendre comment gérer le routage, les API, et la gestion des données côté serveur avec Next.js. Pour commencer cette formation, nous allons installer les outils nécessaires pour créer un environnement de développement de Next.js. Pour le coup, nous aurons besoin d'installer la dernière version stable de Node.js et d'un éditeur de code notamment Visual Studio Code. Si vous avez ces deux outils déjà installés sur votre ordinateur, vous êtes alors prêt à commencer cette formation. Allons rapidement sur le site officiel de Node.js afin de télécharger sa dernière version. Après le téléchargement, vous l'installez en suivant les paramètres par défaut de son installation. Vous ferez de même pour Visual Studio Code. Après avoir installé notre environnement de développement, nous allons ouvrir notre éditeur de code. Une fois démarré, nous allons ouvrir le terminal afin de créer un nouveau projet Next.js avec cette commande npx create nextapp @latest afin d'avoir la dernière version de Next.js. Actuellement, nous aurons la version 15 de Next.js. Ensuite, nous allons nommer notre projet et valider les configurations d'installation par défaut de Next.js comme TypeScript, ESLint, Tailwind CSS et patienter jusqu'à la fin de l'installation. Une fois l'installation terminée, nous pouvons ouvrir le dossier de notre projet dans lequel nous allons trouver les fichiers et composants que nous avons autorisés lors de l'installation par défaut. À présent, nous allons nous déplacer dans le dossier de notre application et ensuite démarrer le serveur de notre application avec la commande npm run dev. Lorsqu'on fait un contrôle-clic sur le lien localhost 3000 de notre application, nous verrons que notre application s'est bien démarrée sans aucun problème. Nous sommes à présent à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.